Sassello, c'est mon village, un coin dans le nord de l'Italie, à 2 pas de la mer et de la montagne. Pour moi qui aime les plongeons, la neige et les bois, c'est le plus bel endroit du monde. C'est ma petite Suisse. C'est ici que je grandis, comme beaucoup d'enfants, mettant à profit les enseignements de mes parents. Ma io ero piuttosto severo, forse sbagliavo nel senso che volevo che quando le dicevo qualcosa obbedisse subito, no? Lei giocava nella sua cameretta, allora io ho aperto la porta e ho detto: certo che giocattoli ne hai proprio tanti, Chiara, eh? Potresti regalarne un po' ai bambini poveri, a quelli che non ne hanno? E lei ha risposto: no, sono i miei. Dopo un po' di tempo mi chiama e dice se le portava una borsetta di plastica e vedevo che le aveva divisi questi giocattoli e nella borsa metteva i nuovi, tanto che io ho detto: ma Chiara, ma quelli sono nuovi. E lei ha risposto: ma ai bambini poveri non si possono dare i giocattoli già rotti. C'est grâce à elle, grâce à maman, que je commence à prêter attention à une voix. C'est celle de Jésus. Si on l'écoute, on fait tout ce qu'il nous demande. De beaux jours, j'en ai eu tant. Or, si vous me demandez quelle a été la journée la plus marquante de mon enfance, eh bien je vous réponds sans hésiter. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est un jour qui a réellement changé ma vie et celle de mes parents. J'ai 9 ans. Nous allons à Rome. C'est le Family Fest, une grande fête de la famille. Je suis enthousiaste. Mon père, à vrai dire, un peu moins. Il n'a pas très envie d'y aller. Ecco, io non volevo andare a Roma, anche perché con l'Autotreno ci andavo già tutte le settimane. Siamo arrivati a Palaero e siamo entrati e ricordo questo fatto, no? Che dopo un po' Chiara mi dice: papà, io ho fame. Ecco, però noi lì vicino non avevamo niente, no? Ma è stato un attimo, perché poi una signora ha fatto passare un panino e dall'altra parte una signora aveva mandato un'aranciata, no? E io sono stato colpito da queste persone, questo amore così concreto in quel modo, no? Nous sommes des milliers, les gradins sont bondés. Avec mes jumelles, je parviens à encadrer l'image d'une femme qui s'appelle comme moi, Chiara Lubich, la fondatrice du mouvement des Focolari. C'est avec elle que je redécouvre petit à petit l'évangile sous un nouveau jour. Je ne suis pas la seule, d'autres jeunes comme moi ont ce même désir. On nous appelle les Gen. Moi, ce que j'aimerais, c'est être une vraie chrétienne. Une chrétienne authentique qui va jusqu'au bout. Je ne veux pas et je ne peux pas rester analphabète face à un message aussi extraordinaire. Il faut que je vive l'évangile avec la même facilité avec laquelle j'apprends l'alphabet. I ricordi più belli di Chiara io ce li ho qua in questo bar. Noi ci trovavamo alla sera, soprattutto le giornate dove non si faceva scuola. Chiara era un tipo allegro. Io me la ricordo la sua risata, io ho nelle orecchie sempre la risata di Chiara. Una ragazza piena di vita, una bella ragazza, altruista. Sassello, c'est en quelque sorte mon nid. Mais le moment de le quitter et de prendre mon envol est arrivé. Nous déménageons en ville, à Savone, pour mes études. C'est un grand changement. Je regrette beaucoup mon village. Et à l'école, j'ai des difficultés. Mais malgré cette nostalgie, je peux continuer à vivre l'évangile. Je fais des efforts. Heureusement que les Gen sont là pour me remonter le moral. Je partage tout avec eux. Et le fait d'avancer ensemble me donne du courage. Redoubler. C'était très douloureux. Il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Et aujourd'hui encore, quand j'y pense, j'ai envie de pleurer. Mais c'est justement cet échec qui me permet de comprendre quelque chose de fondamental, que j'avais entendu dire par Chiara Lubich des années auparavant. On ne peut avoir de joie si on n'affronte pas la douleur, comme Jésus l'a fait sur la croix, se sentant abandonné par le Père. Maintenant, je veux choisir Jésus comme mon premier époux et me préparer avec joie à sa venue.
Chiara ormai frequentava il liceo e è lì che ad un certo punto lei ha cominciato ad accusare questo dolore alla spalla. Sono le 7:30 del mattino, ma niente, nessuno ci fa pensare a una diagnosi tanto sconvolgente. E quando esce il medico, dice: siete i genitori? Sì, vostra figlia ha un tumore. I peggiori che ci sono, un osteosarcoma. Ecco, io lì mi sento, come dire, come sembra un ronzio, non so spiegarlo, ecco. Ecco, non so spiegare a parole questa angoscia che provo dentro di me. Ecco, non so esprimerla a parole. Però con Ruggero ci siamo abbracciati stretti e abbiamo detto: solo lui può aiutarci a dire il nostro sì. Me voilà à Turin, une nouvelle ville, encore plus grande et plus distante de Sassello. Je suis là pour des contrôles médicaux. Nous sommes plutôt inquiets. La douleur est devenue persistante. Je dois être hospitalisée. Je sens que c'est un moment important de ma vie. Je passe donc voir ceux qui, jusqu'à ce jour, ne m'ont jamais laissée seule. Ils m'accompagnent au sanctuaire de la Consolata. J'ai besoin de me confesser et de recevoir Jésus pour me préparer aux jours à venir. Il mattino dopo e sento che dice, in un momento che si sveglia, dice: perché Gesù? Allora mi sono alzata subito per avvicinarmi al letto, ho detto: Chiara, ha bisogno. E lei, ho sentito che risponde: se lo vuoi tu Gesù, lo voglio anch'io. Si je le pouvais, je retournerais aussitôt dans mon village, à Sassello. Mais ce n'est pas encore le moment. À Turin, on nous réserve un accueil spécial. Une famille met à notre disposition sa maison sur la colline, ici, à Revigliasco, où tout le monde se donne beaucoup de mal pour qu'on ait tout ce qu'il faut. Maintenant, tout est clair. Je ne guérirai plus. Je l'ai bien compris. J'ai une tumeur. Ce sont les médecins qui me l'ont dit. Pourquoi Jésus? Pourquoi moi? Je me sens si petite et le parcours à suivre est si ardu. Souvent je suis accablée par la douleur et je ne cesse de me répéter: si tu le veux, toi Jésus, moi aussi je le veux. Tout ce qui m'intéresse, c'est de seconder Dieu. Savoir que je vais les perdre me fait mal. Cela me chagrine d'être sortie de la vie de mes copains. J'aurais tant voulu arrêter ce train en marche qui m'éloignait de plus en plus d'eux. Un autre monde m'attendait et il ne me restait plus que de m'y abandonner. Je sens que je fais partie d'un magnifique dessin qu'on me dévoile peu à peu. Mi stupiva il fatto che lei fosse serena, no? Pensavamo che facesse un sorriso per noi, no? E invece io poi ho cominciato a guardarla dal buco della serratura proprio per capire se era sempre così, anche quando nessuno la vedeva. E mi sono reso conto che Chiara era sempre così. Ecco, di lì ho cominciato a capire che Gesù faceva scendere una grazia su di Chiara. Le temps passe et je deviens majeure. 18 ans. Cela peut paraître absurde étant donné ma condition actuelle, mais je sens que j'ai tout et que j'ai encore beaucoup à donner. Comme cet argent qu'on m'offre et que j'envoie aussitôt en Afrique. Là-bas, il sera bien plus utile. J'ai arrêté le cycle de chimiothérapie. Aucun résultat, aucune amélioration. La médecine a déposé les armes. Dieu seul peut. Un événement me rend heureuse. Une lettre de Chiara Lubick. Je lui avais demandé de choisir pour moi un nouveau nom qui m'aide à mieux vivre l'évangile. Luce,
Lumière, me répond-elle. C'est la lumière de Dieu qui triomphe dans le monde, m'explique-t-elle. Me voici donc, Chiara Luce Badano. J'ai l'impression de recevoir un nouveau baptême. Intanto iniziava, come dire, a capire che forse questa partenza era abbastanza imminente e quindi si preparava, come dire, per questo momento. Lei desiderava anche condividere con me quello che è il suo incontro con Gesù, no? E quindi mi ricordo che mi aveva detto: ma sai, io vorrei che il mio funerale fosse una festa, no? E quindi lì si preparavano i canti, con la chicca hanno registrato tutto quello che cantavano, ma con una gioia. Mi racconta anche che le sarebbe piaciuto essere sepolta con un abito bianco, no? Diceva come una sposa, no? Che va da Gesù, diceva sarebbe carino anche una cinturina rosa, no? Diceva: senti mamma, quando tu mi vestirai dovrai sempre ripetere: ora Chiara vede Gesù. E così, ma con una gioia, per 3 volte. Les jeunes, c'est l'avenir. Moi, je ne peux plus courir. Je voudrais passer le flambeau aux Jeux Olympiques. Les jeunes n'ont qu'une vie. Et ça vaut la peine de bien l'employer. Che a un certo momento mi fa segno così col dito di avvicinarmi. Io mi sono avvicinata e lei con una mano mi ha scompigliato tutti i capelli e poi mi ha detto: mamma, ciao, sii felice perché io lo sono. E quindi questo è stato il suo ultimo saluto, ecco, ma non il suo ultimo atto d'amore. Ancora piccola tu sei, riflesso ombra